Je ferai de toutes les roturières des héritières. Tu veux que les autres te prennent au sérieux? Commence par le faire toi-même. Trop souvent, on minimise nos idées. On s'excuse d'exister. On attend une validation extérieure pour enfin croire en notre valeur. Mais la vérité, c'est que personne ne va t'offrir la place que tu refuses de prendre. Aujourd'hui, on va parler de posture, d'estime, de cette énergie qui change tout quand tu décides de te lever le matin avec cette conviction. Ce que je fais compte, ce que je suis mérite d'être reconnu. Parce que prendre ta vie au sérieux, ce n'est pas être rigide ou prétentieuse, c'est honorer ta vision, ton potentiel, ton chemin. Et c'est le premier pas pour bâtir quelque chose de grand. Je dédie cet épisode à Léonie, une héritière ambitieuse et déterminée. À travers cet épisode, je veux que tu comprennes et tu prennes confiance que tu es ton projet le plus important. On te l'a sûrement déjà dit, souvent à demi-mot. Fais pas trop, prends pas trop de place, reste modeste. Résultat, tu doutes, tu minimises et tu attends une validation extérieure pour te sentir légitime. Mais la vérité, c'est que personne ne te prendra au sérieux si tu ne le fais pas d'abord toi-même. Prendre sa vie en main, c'est pas attendre qu'on te donne l'autorisation de briller. C'est incarner pleinement ce que tu veux être, même si personne ne t'applaudit encore. Tu es le projet, tu es la marque, tu es l'héritière. Se prendre au sérieux, c'est dans un premier temps investir en soi. Tu n'as pas besoin d'une invitation pour devenir la femme que tu veux être. Tu es déjà légitime pour apprendre, grandir, t'améliorer. Investir en soi, c'est un acte de respect envers ta propre valeur. Prends le temps de lire, d'apprendre et de te former, même quand personne ne t'y oblige. Prendre au sérieux ton potentiel, c'est décider de ne pas attendre qu'on te donne la permission. C'est lire ce livre que tu as mis de côté, c'est suivre cette formation en ligne, regarder un TED Talk inspirant au lieu de scroller sans fin. C'est croire que ton cerveau mérite d'être nourri. L'élégance intellectuelle, c'est sexy et c'est rare. Il faut que tu aies une routine, un carnet de vision, un plan. Non, ce n'est pas trop ni too much. Visualiser ta vie, c'est poser des intentions, noter tes objectifs, ce sont des actes concrets d'amour envers ton avenir. Même si tu avances à petits pas, ce qui compte, c'est de ne pas te traiter comme une option. Tu es une priorité, alors agis comme telle. Ensuite, soigne ton image, ton discours, ta présence. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la cohérence. Ce que tu montres, ce que tu dis, ce que tu incarnes, tout ça raconte ton histoire avant même que tu prennes la parole. Tu veux être prise au sérieux, habille-toi comme si tu croyais en toi. Parle comme si tu avais quelque chose d'important à dire et comporte-toi comme si la présence changeait la pièce parce que c'est vrai. Se prendre au sérieux, c'est aussi faire confiance à son intelligence. On t'a peut-être appris à te faire petite, à douter de toi avant même de finir ta phrase, mais aujourd'hui, tu peux choisir de sortir de ce chez moi. Cesse de te rabaisser quand tu sais quelque chose. Arrête de minimiser tes connaissances par peur d'avoir l'air arrogante. Tu peux être brillante et humble, experte et à l'écoute, confiance sans écraser. Essaye de ne plus commencer tes phrases par « je sais pas si c'est pertinent, mais… » Stop. Tu sais ce qui est pertinent. Une femme qui parle avec conviction. Ton intuition, ton expérience, ta réflexion ont de la valeur. Ne les minimise pas. Chaque fois que tu t'auto-censures, tu t'éteins un peu. Et ce monde a besoin que tu brilles. Et si on te trouve prétentieuse, c'est souvent la peur qui freine, celle d'être jugée, d'être vue comme trop ambitieuse, trop confiante. Mais entre s'écraser et être arrogante, il y a un juste milieu. L'assurance tranquille, tu ne cries pas que tu es la meilleure, tu avances avec détermination en assumant et en assurant ta valeur. Et si certaines personnes sont mal à l'aise avec ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton rôle de te rapetisser pour rassurer les autres. Prends la place que tu dois prendre. Voici quelques petits gestes que tu peux mettre en place pour t'honorer chaque jour et te prendre au sérieux. Prépare-toi comme si tu avais un rendez-vous important avec toi-même.
Tu ne manquerais pas un rendez-vous avec quelqu'un que tu admires, n'est-ce pas? Tu serais à l'heure, bien habillée, concentrée, prête. Alors pourquoi ne pas appliquer la même énergie à tes rendez-vous avec toi-même? Ces moments où tu crées, où tu planifies, où tu rêves. Chaque fois que tu t'assois pour travailler sur ton projet, écrire ton idée, construire ton avenir, tu rencontres une version future de toi-même, une version plus affirmée, plus alignée, plus accomplie. Habille-toi pour cette version. Installe-toi avec intention, allume une bougie, mets une playlist et ferme-toi aux distractions. Fais de ce moment un rituel, pas une corvée, pas un quand j'aurai le temps. C'est ça, se prendre au sérieux. Ensuite, ne te moque plus de tes rêves. Note-les, visualise-les et organise-les. Ça, j'en parle souvent dans différents épisodes, mais beaucoup de femmes doutent de leurs ambitions parce qu'elles les gardent floues dans un coin de leur tête. Mais ce que tu n'écris pas reste vague, et ce qui reste vague ne se concrétise pas. N'hésite pas à te faire un carnet de vision. Personnellement, j'en ai au moins 4 ou 5. Note tes idées, même les plus folles. Planifie, détaille, rappelle-toi. Ce n'est pas parce qu'un rêve est grand qu'il est irréaliste. C'est parce qu'il est grand qu'il mérite une structure. Tu ne te ridiculises pas en croyant en toi, tu t'élèves. Par exemple, Mia, dans La La Land, elle écrit sa pièce toute seule dans un café. Elle loue un théâtre minuscule, elle le fait avec sérieux, même si personne ne regarde encore. Et c'est ce qui se finit par tout changer. Elle se donne une chance et elle se choisit. Enfin, traite ton projet, ton art, ton métier comme quelque chose de sacré et de précieux. Ce que tu construis, même en silence, a de la valeur. C'est pas parce que tu n'es pas encore payé, validé, reconnu, que ce n'est pas réel. Tu veux être styliste? Mets-toi à coudre ou à dessiner tous les jours comme une pro. Tu veux écrire? Crée-toi une routine même courte, mais constante. Tu veux lancer ton business? Arrête de dire c'est juste une idée, c'est un projet. Et il mérite d'être traité comme tel. Le sacré ne dépend pas du regard des autres. C'est la manière dont toi tu choisis d'honorer ce que tu construis. Parle de toi avec respect, même dans ta tête, parce que ton cerveau t'écoute. Tu es la CEO de ta vie. Arrête de douter de ton rayonnement. Il est temps de te prendre au sérieux comme tu prendrais une femme que tu admires. Tu es en construction, oui, mais tu es déjà légitime, tu es précieuse et le monde a besoin que tu occupes ta place. Alors prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.